Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Salut Thomas. Une petite capsule sur la fabrication des éléments préchirurgicaux, puisqu'on a vu qu'on était capable de planifier à la fois le guide chirurgical et puis la prothèse provisoire qui pourrait être utilisée lors de la chirurgie. Maintenant, il faut que la fabrication de ces éléments soit pas un petit peu à l'image des personnages qui sont représentés sur le tableau de Jean Julien. Ça ne peut pas être flou, là il faut une extrême précision. Benjamin, qu'en est-il de cette fabrication? Est-elle parfaitement répétitive? Est-ce que l'on peut faire confiance à tout type d'imprimante? Est-ce que d'abord ce sont des imprimantes? Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette notion de fabrication? Tout à fait Thomas, comme tu viens de le préciser, on a acquis des données, on les a fusionnées, on les a planifiées virtuellement, mais à un moment il va bien falloir les matérialiser. Et la matérialisation, elle passe par la fabrication assistée par ordinateur, et cette fabrication, elle peut se faire soit par usinage, soit par impression. Concernant le flux numérique en implantologie, l'intérêt, une des forces de ce flux numérique, c'est de pouvoir préfabriquer des prothèses en amont de la chirurgie, notamment des prothèses provisoires, que ce soit des couronnes unitaires, par exemple, en secteur antérieur, ou des bridges complets provisoires supra-implantaires. Et les guides, qu'en est-il? Voilà, c'est le deuxième volet que je souhaitais aborder. Ces guides, ils vont être évidemment préfabriqués en amont de la chirurgie. Et à travers un futur webinaire, ça serait intéressant qu'un prothésiste vienne nous livrer, si tu veux, ses secrets du quotidien sur ces préfabrications de prothèses, c'est-à-dire comment usiner ou imprimer, quels sont les avantages et les inconvénients de ces techniques sur le plan technique, mais aussi sur le plan financier, ce qui peut intéresser les praticiens et les prothésistes. Je pense que ces sujets doivent être abordés sur des thématiques un peu plus longues autour d'un webinar qui sera organisé prochainement par Aria Digital. Et ce qui serait intéressant, qui développe cette notion de comparatif entre les différentes imprimantes, les différentes techniques de fabrication, parce que j'imagine que là encore, il y a des imprécisions qui peuvent apparaître. Ah, tout à fait, on le remarque tous au quotidien. Les contraintes d'usinage, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'on peut avoir une déformation, un défaut de fabrication qui survient pendant l'usinage. Ça peut être le cas aussi via les imprimantes 3D, hein, ce sont des machines, donc comme toute machine, il existe des déformations qui peuvent être liées à l'impression. Et comme tu l'avais expliqué dans différentes capsules précédentes, ces déformations, elles peuvent être liées au temps de la fabrication, mais elles peuvent être aussi liées à des étapes antérieures. Et c'est ce qu'on va essayer de mettre en avant à la lumière du développement de ces machines-là dans différentes présentations futures. Voilà. Bon, on a hâte de voir tous ces webinaires et puis on se retrouve en 2024 et surtout lors du congrès ARIA octobre 2024. Merci Thomas et puis à bientôt. À bientôt. Salut tout le monde.